Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Je ne sais pas si Tucker Carlson disait toujours la vérité, il n'empêche que c'était le journaliste vedette de Fox News. Pour vous donner une idée, auditeur de Sud Radio, Tucker Carlson Tonight réunissait chaque soir en moyenne 3,3 millions de téléspectateurs tous les soirs, soit la meilleure audience dans la grille des soirée des chaînes d'information américaines. Et puis lui, il n'y allait pas de main morte, Tucker Carlson, surtout sur Biden, sur les migrants, sur tous les problèmes, il y allait vraiment franco de port. Bon, ben il a été viré par l'actionnaire principal Rupert Murdoch. On n'est pas les causes, peu informe. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi on en parle, c'est que ça y est, le lendemain même, il était sur Twitter et il avait sa tribune sur Twitter que lui avait donné Elon Musk. Charles Gave, bonjour. Vous êtes président de l'Institut de la Liberté. Cela fait quelques mois, voire quelques années que nous ferraillons ici à Sud Radio avec vous pour essayer d'expliquer et de décrypter les choses. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est intéressant parce que effectivement, il devait son contrat aller jusqu'en 2025. Bon, on le vire et le lendemain, même pas, il y a pas de près, il est sur Twitter. Enfin, il est sur Twitter. Il va être sur Twitter. Il a déjà commencé, je crois. Il a fait une première intervention hier en disant simplement, écoutez, ça fait des années que je me retiens parce qu'il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas le droit de dire. Donc lui-même, quelque part, a accepté de s'auto-censurer parce qu'il savait qu'il y avait des endroits où il fallait pas aller. Et donc, certainement, il a été viré parce qu'il est allé plus loin. Et dans l'espèce de discours qu'il a fait pour le 50e anniversaire, je crois, de Héritage, vous savez, de la fondation des États-Unis, où il parlait, il a littéralement dit que l'État profond c'était une réalité et que c'était comme ça qu'il marchait. Ah oui, carrément, il a parlé du deep state comme une réalité. Comme une réalité, il a dit des choses aussi très. Donc à ce moment-là, les gens qui comptent ont dû dire, il commence à nous agacer celui-là, on va le virer. Et on va le virer, mais on va le virer comme il a un contrat jusqu'à 2025. Où il est payé, je crois, 25 millions de dollars par an, ce qui est bien. C'est ça, oui, c'est pas mal. 2 millions de dollars par mois, c'est sympathique. Par mois, ça permet de vivre. Et il se retrouve, on essayait quand on lui dit, on vous paye 25 millions de dollars encore pendant 2 ans, mais à condition que vous n'alliez nulle part. Et donc, apparemment, son avocat aurait trouvé une astuce pour que il va nulle part, puisqu'il va sur Twitter chez lui. Parce que Twitter n'est pas une chaîne. Twitter n'est pas une chaîne. Ouais. Et c'est Elon Musk qui lui donne un espace. Mais voilà quoi, il est pas. Où il va probablement retrouver ses téléspectateurs ou spectateurs. Il va retrouver 2 ou 3 fois plus, c'est sûr, parce que donc c'est quand même un phénomène très intéressant qui se passe. J'ai beaucoup parlé ici d'Elon Musk, à quel point il était tout à fait étonnant. Et pour moi, ce qui est en train de se passer. La première des choses qu'a fait Elon Musk quand il est arrivé à Twitter, c'est qu'il a viré 80% des gens. Je me suis dit quand même, c'est peut-être un peu excessif, 80%. Oui. Mais parce que quand vous arrivez dans une entreprise comme ça, qui était en quelque sorte câblée du mauvais côté, si vous virez pas 80% des gens, vous avez des tas de petits groupes qui continuent, qui essayent de bloquer tout, qui font l'ancienne politique. Ils font l'ancienne politique en attendant de vous poignarder dans le dos quand ils peuvent pas. Donc il a viré 80% des gens. Il a donné toutes les archives de Twitter à 2 journalistes de gauche pour qu'ils les exploitent. Et ça fait un merdier aux États-Unis, je vous dis pas, parce qu'on voit que le FBI, la CIA, avaient des bureaux installés chez Twitter qui donnaient des ordres, etc. Donc, de ne pas parler du laptop, de l'ordinateur d'Hunter Biden, etc. Enfin bon. Et donc, pour pas parler de ce qui se passe en Ukraine, et donc, là, ça a été la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est que Musk se dit, dans le fond, ces grandes chaînes de télévision américaines, ce sont des bras armés de l'État profond, ça empêche la liberté de parole. Donc moi, maintenant, je vais me servir de Twitter pour faire rentrer des gars comme ça, et qui vont parler librement, et qui vont dynamiter ces chaînes. Parce que plus personne n'écoutera ces chaînes, dont on sait qu'elles sont payées par la CIA, le FBI, enfin, du moins que l'ordre du jour est fait, il y a un certain nombre de sujets qu'on ne traitera pas, et on traitera un certain nombre de sujets de façon très parcellaire. Mais même Fox News, à votre avis? Fox News, ils étaient l'objet d'une pression très forte, parce que justement, ils agaçaient beaucoup, parce qu'ils disaient, la moitié de la vérité. Vous voyez, ce qui était déjà pas mal, quoi. Ce qui était mieux que les autres, les autres disaient pas des mensonges. Ils disaient que les choses qui étaient permises. C'est ça.
Donc, oui, c'est le mentir par omission. c'est le mentir, mensonge il y a par omission. les trucs importants, on les disait pas, quoi. Et puis, ce qui avait de très étonnant, c'est que vous alliez, et puis vous mettiez toutes les chaînes, comme sur la télévision, vous pouvez le faire aujourd'hui avec toutes, et vous voyez qu'elles disaient la même chose au même moment. Donc vous saviez qu'il y avait un papier qui arrivait le matin dans les chaînes et qui disait, voilà l'ordre du jour pour aujourd'hui, vous parlez de ça, de ça, de ça, de ça et de ça. Et ce papier, je le sais, il est fait par le Parti démocrate tous les matins. D'accord. Donc ça partait du Parti démocrate, donc de l'État profond, vers toutes ces chaînes. Alors, qu'est-ce que amène pour le paysage, d'ailleurs, audiovisuel mondial, qu'est-ce qui peut amener le fait que, c'est une première étape, il n'y a pas que lui, que Tucker Carlson a enlevé un Twitter. C'est quoi par rapport à ces C'est chaînes? à nouveau, on retrouve l'ancien Internet où vous étiez libre. C'est-à-dire ce que dit ce brave Musk, il dit à Tucker Carlson, Oui. venez, je vous donne un espace, vous parlez, et puis c'est vous qui serez responsable de tout ce que vous dites. C'est ça. C'est la responsabilité individuelle du journaliste ou du porte-parole. Etc., de présenter les faits, etc. Donc, d'un seul coup, on se retrouve dans un monde tout à fait intéressant, où il va y avoir un espace de liberté qui va s'ouvrir pour les journalistes qui veulent vraiment faire leur métier. Qui veulent enquêter, etc. Qui veulent etc. enquêter et amener au public les résultats de leur enquête. C'est ça. Et donc, c'est un bouleversement absolument profond, et ça va dynamiter toutes les chaînes. Oui, C'est-à-dire vous voulez dire qu'à ce moment-là, des journalistes pourraient dire « Oui, je serais payé, en tout cas, je pourrais vivre de cela, puisque... » mais beaucoup mieux. Et beaucoup mieux, oui. Mais beaucoup mieux, parce qu'à partir du moment où vous Pourquoi avez... beaucoup mieux? Parce qu'à partir du moment où vous aurez de la publicité qui viendra sur ces chaînes, vous savez, la publicité, bon, ils suivent un petit peu les ordres des gens sérieux, mais en même temps, s'il y a un type qui commence à faire 5, 6, 7 millions de vues, vous avez qu'à regarder Rogan. Bien sûr. Eh ben, Rogan, c'est un type qui a monté une radio, et maintenant il est écouté par des millions d'Américains aussi. Et il est tout seul dans sa radio, et il invite des gens, et puis c'est écouté par des millions d'Américains. Parce que, d'abord, c'est un type normal, et puis il parle normalement, et puis il dit les choses qui lui viennent par la tête. Et vous le connaissez, Rogan, Oui, vous le regardez. Rogan, tout à fait. C'est tout. Donc, ce que cherche à faire Elon Musk, c'est de transformer Tucker Carlson en un Rogan de la télévision. Puis dès qu'il y en aura un d'eux, à ce moment-là, dès que vous avez une ouverture qui se passe pour des gens de talent, les gens qui n'ont pas de talent, ils vont tous rester dans leur radio habituelle, hein, ou leur télévision habituelle. Mais imaginez que vous ayez 30 ans, que vous ayez une grosse... vous direz peut-être voir monsieur Elon Musk en lui disant, cher ami, j'aimerais bien avoir mon petit espace aussi, et pour dire des choses que j'ai peut-être pas pu toujours dire, ou que j'ai simplement à laquelle j'ai fait allusion. Vous voulez dire, c'est la porte ouverte, il y a beaucoup de gens qui pourront s'engouffrer dans cette brèche. C'est-à-dire, dès que vous ouvrez la porte à la liberté, vous avez immédiatement... Il y a du monde derrière, hein. Il y a du monde derrière. Parce qu'on pense toujours que ces gens qui mentent, etc. D'abord, il y en a peut-être tout un tas qui sont pas très heureux de mentir, ou qui sont pas très heureux de pas dire les choses au moment où il faut les dire, de se cacher. Et puis vous avez tout état de gars, vous savez, c'est votre fameuse phrase, il y a deux sortes de journalistes en France, ceux qui ont un boulot et ceux qui sont honnêtes, quoi. C'est... Qui disait ça? Je crois que c'est vous, non? Non, c'est pas de moi. Mais je la retiens, mais elle n'est pas de moi. Mais elle est très bonne. Elle est très bonne. Donc c'est tous ces gens qui sont honnêtes, qui sont d'excellents journalistes et qui végètent depuis des années, dans le meilleur des cas, en faisant des piges, ils vont peut-être trouver... C'est un peu ce qu'on voit déjà sur le net, mais sur YouTube. Vous dites... C'est la mort de YouTube, ça. C'est la mort de YouTube. Enfin, c'est la mort... Oui, parce que c'est une alternative, vous voulez C'est dire. une alternative. Et puis là, YouTube, il vous censure. Tandis que là, vous savez qu'avec... avec Elon Musk, il n'y aura pas de censure. Oui, mais est-ce qu'ils ne vont pas essayer? Parce que vous dites aussi, c'est surtout, c'est la mort d'un certain nombre de chaînes de télévision. Ils vont mourir comme si vous voulez les machines à faxer sont mortes, quoi. Les fax, oui. Le fax, tout ça, c'est... Mais est-ce qu'ils ne vont pas essayer auparavant, parce qu'ils sont forts quand même d'éliminer Twitter, en tout cas de le réduire, la seule façon de le réduire, ce serait qu'ils perdent vraiment de l'argent. Mais avec ça qui arrive, à mon avis, ils vont en gagner gros comme eux. Donc non seulement il leur a acheté 45 milliards de dollars, ce qui faisait rigoler tout le monde, mais en plus il va sans doute gagner de l'argent, salopard d'Elon Musk, avec. Oui. Ah oui, ça risque en plus d'être bon pour le business. Pour le business. Ce qui prouve en plus que choisir la liberté, c'est bon pour le business. Oui, mais alors attention, il y a des parades. Je vous donne
quelque chose qui a été annoncé par BFM TV. Ce 10 mai, un projet de loi, le gouvernement, c'est BFM TV qui le dit, qui l'affirme, le gouvernement intensifie ses règles en matière de protection des mineurs en ligne. Ce 10 mai, un projet de loi visant à sécuriser Internet est présenté en Conseil des ministres. Aujourd'hui, donc, parmi les principales évolutions figure la possibilité de faire bloquer l'accès à n'importe quel site diffusant des contenus pornographiques sans vérifier l'âge des internautes, et ce, sans l'intervention d'un juge, comme c'est actuellement le cas. Alors, écoutez, on sait qu'Elon Musk a supprimé des milliers, des dizaines de milliers de lignes, enfin de pédopornographiques sur Twitter, de messages, etc. Simplement, vous savez, un gouvernement qui soit français ou américain ou autre, qui dira oui, mais attention. Il en reste une. Voilà. Il en reste une. Ah, mais c'est évident. Les efforts de. Comment il l'appelait dans le Canard enchaîné, Anastasie, celle qui avait des ciseaux. Voilà, la censure. La censure. Oui. Anastasie, la censure, elle a toujours une excellente idée de la façon, mais la liberté, c'est ainsi fait que vous la coupez par ici, elle ressort par là, et là, on voit très bien que, encore une fois, c'est l'histoire de Solzhenitsyn, quoi. C'est une fois que la vérité était sortie, c'est fini. Et... Oui, vous voulez dire, c'est comme la pâte dentifrice. Une fois qu'elle est sortie, on ne peut pas la remettre. On peut pas la remettre dedans. Donc on se retrouve dans un monde extrêmement intéressant où, dans le fond, Elon Musk est en train de changer les règles du jeu. Vous savez, l'Internet avait été complètement libre. Et puis il y a ces GAFA qui étaient arrivés, qui en liaison avec ces grands... les Google, Facebook, etc. Et en liaison avec l'État profond, s'était débrouillé pour bloquer non seulement l'information, mais aussi ceux qui essayaient de donner de l'information. Vous savez, c'est-à-dire qu'on les censurait, on les empêchait de parler, on leur coupait l'accès à leur site, etc. Et là, d'un seul coup, vous avez un gars qui arrive, pam, qui est en faveur, dès qu'il le dit, c'est philosophiquement, il le fait. Il se retrouve, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir le truc qui est le plus utilisé dans le monde, en changer la nature pour faire concurrence à YouTube, et offrir ça gratuitement. Les autres, ils doivent être en train de faire pipi dans leur froc. En tout cas, ça réfléchit beaucoup. Ça réfléchit beaucoup, c'est quand même très étonnant ce qui se passe. Et c'est un changement profond, c'est-à-dire que l'Internet retrouve sa nature profonde, qui est de diffuser l'information, mais avec en plus l'avantage d'avoir un Tucker Carlson qui a derrière lui des équipes, qui a probablement des dossiers pas croyables, qui ne pouvaient pas sortir, parce qu'aussi bien on l'a viré parce qu'il voulait sortir des dossiers qu'on l'en a empêché, qui ne pouvaient pas sortir, qui va les sortir et qui sont extrêmement bien documentés. Donc on pourra pas crier oui aux fake news, à ceci, à cela. Ça va arriver. Écoutez, à suivre. En tout cas, effectivement, Internet, c'était évidemment aussi le meilleur et le pire, mais justement, il permet le meilleur aussi, Internet. Faut pas l'oublier. Mais vous savez, c'est comme la langue des Alpes. Vous savez, c'est le meilleur et le pire. Le pire, mais c'est la parole, la liberté, ça ramène à des résultats différents. Absolument. Mais celui qui empêche la liberté amène des résultats qui sont toujours désastreux. Alors que de temps en temps, la liberté amène un désavantage. C'est bien pour ça que vous vous occupez bien de votre bébé, l'Institut des libertés, Charles Gave. Et il s'appelle des libertés, parce que la liberté, c'est une notion totalitaire. Alors que les libertés, c'est la liberté des libertés individuelles qu'il faut défendre pied à pied contre ces gens-là qui essayent de nous en empêcher, si vous voulez. La liberté de culte, la liberté de mouvement, la liberté de tout ça. Et n'oublions jamais que les libertés ne s'usent que si l'on ne s'en sert pas. Oui, c'est tout à fait vrai. Merci. Merci beaucoup. Charles Gave.